Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment installer un forum WordPress en français avec SimplePress. Alors, en fait, sur WordPress, il existe différentes manières d'installer un forum. Il faut savoir que j'ai déjà fait un tutoriel avec en fait une extension qui s'appelle BBPress. Alors pour moi, je pense que c'est l'extension et la manière en fait la plus simple pour installer un blog sur WordPress. Donc je vous invite à le regarder ce tutoriel si vraiment vous voulez pousser le concept un peu plus loin. Donc nous allons voir ensemble ce gros tutoriel parce que là on va prendre un peu du temps parce que c'est pas une installation super simple, surtout qu'il va falloir la traduire en français. Enfin vous allez voir qu'il y a quelques petites manipulations et donc en avant la musique. Alors SimplePress, vous allez voir que c'est en fait une manière de... Pour moi, je pense que c'est la plus belle manière de créer un forum sur WordPress. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Donc, première chose, c'est d'aller sur simple-press.com. Et ici, nous allons télécharger, en fait. Donc là, c'est du gratuit. Hein. Vous cliquez sur Download SimplePress. Le seul truc, en fait, qui est payant, c'est si vous... Voilà, après, par la suite, vous voulez des extensions pour SimplePress en fait. Donc c'est un abonnement mensuel, mais j'en vois pas l'utilité. Donc là voilà, j'ai téléchargé. Donc nous allons voir sur mon bureau, j'ai téléchargé donc SimplePress, je vais le dézipper. Voilà, et je me retrouve avec un dossier SimplePress. Donc là, en fait, vu que je fais mon tutoriel sur un WordPress en fait qui est en local, donc sur mon Mac, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est faire exactement les mêmes manipulations avec votre FTP. Donc par exemple, FileZilla, vous ouvrez FileZilla et vous envoyez en fait le dossier SimplePress. Vous l'envoyez dans WP Content. Donc vous voyez que là, moi, à part que je rentre dans mon dossier WordPress local, à l'intérieur, je retrouve exactement comme vous ce que vous avez sur votre FTP. Donc WP Content, plugin, et donc ici, j'envoie mon dossier. Ensuite, je vais aller sur mon blog. Donc là, c'est un blog, vous faites pas attention, c'est un blog test en fait que je me sers vraiment pour faire mes tutoriels et tout. Donc voilà, il faut pas trop faire gaffe à l'interface et tout. Voilà. Ensuite, une fois que donc vous avez envoyé votre dossier SimplePress, vous allez dans le menu Extensions. Et ici, vous allez retrouver une extension en fait qui s'appelle SimplePress. Donc voilà, elle est ici. Vous cliquez sur Activer. Voilà, et donc là désormais vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Forum. Vous allez appuyer sur Install SimplePress, vous cliquez sur Perform Installation, et donc là l'installation en fait se lance. Le truc qui est un petit peu chiant voilà avec SimplePress, c'est qu'il faut faire une installation manuelle, c'est-à-dire que vous pouvez pas aller comme on fait d'habitude dans extension ajouter. Vous ne trouverez pas en fait l'extension SimplePress. Alors là, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Ensuite, je vais cliquer sur Go to Forum Admin. Donc vous voyez qu'en fait là, l'administration est vraiment poussé à son maximum, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment de nombreux petits menus que vous allez pouvoir fouiner. Donc là, vous voyez que tout ça c'est en anglais, je comprends que là c'est pas très simple, voilà. Alors maintenant, nous allons voir la traduction de SimplePress. Alors, il va falloir être attentif parce que là, ça va se compliquer un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai hébergé en fait les fichiers sur Dropbox. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur bit.ly/tradsp pour traduction SimplePress. Voilà, j'ai essayé de faire un truc très simple. Vous appuyez sur Entrée. Et en fait vous allez télécharger un petit dossier zippé, donc voilà, qui se présente comme ceci, traduction SimplePress. Vous l'ouvrez, vous le dézippez en fait. Hop là, voilà. On revient là. Voilà, vous dézippez donc le fichier et vous vous retrouvez avec trois petits fichiers. Donc ces trois petits fichiers en fait il va falloir les placer. Donc vous prenez les deux premiers, donc SP et SPA, et vous allez donc dans votre dossier WP Content, hop là, SP Ressources, Forum Language, et là vous placez tout ça dans SimplePress, le dossier simple-press, voilà celui-ci. Donc vous, c'est exactement pareil, je le répète quand même, hein, c'est exactement pareil. Sur votre FTP, vous allez simplement dans WP Content et vous suivez donc la ligne que je viens de vous dire. Ensuite, on va prendre le SP défaut
Donc là, vous allez dans votre FTP, vous allez dans WP Content, voilà, vous retournez dans SP Ressources, Forum Language, et là, vous placez ce petit fichier dans sp-theme. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais si vous suivez l'affaire, là, ça va bien se passer. C'est-à-dire que là, maintenant, si je rafraîchis ma page, donc là, je vais cliquer sur Continuer, vous allez voir que mon forum, il est traduit entièrement. Donc bah voilà, ça prend 2 petites minutes hein, en téléchargeant les fichiers et en les plaçant dans les bons dossiers. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir que SimplePress en fait permet aux utilisateurs de poster des messages à partir du moment où en fait ils sont inscrits sur votre blog. C'est-à-dire que là, il va falloir aller dans Réglages, Général, et il va falloir permettre aux gens, en fait vous allez cocher l'option qui va permettre aux gens de s'enregistrer sur votre blog. Alors ce que je vous invite à faire aussi, c'est sélectionner abonner, parce que voilà, il n'y a pas besoin de leur donner un rôle plus gros pour votre blog, c'est-à-dire que là si vous le mettez administrateur, votre lecteur, en fait, la personne qui va s'inscrire sur votre blog, va pouvoir tout gérer sur votre blog. Auteur, éditeur, après ça c'est pour faire des articles sur votre blog et tout. Alors que abonné, voilà, c'est simplement l'option pour s'enregistrer et puis c'est tout. Donc vous cliquez sur enregistrer une fois que vous avez configuré ça. Et ensuite dans apparence widget, ce que vous pouvez faire c'est ajouter en fait le petit menu méta. C'est-à-dire qu'après la personne, quand elle va vouloir s'inscrire sur votre blog, elle va passer par ce petit menu là. C'est-à-dire que là moi je suis connecté, mais vous allez la personne va pouvoir partir sur un lien qui va l'inviter à se connecter. Alors moi ce que je pensais faire, si voilà je devais faire un petit forum sympa, je pensais faire justement un petit tutoriel vidéo ou tutoriel en image qui présente voilà comment s'inscrire sur le forum, comment voilà se connecter. Je pense que ça c'est quand même bien pour vos lecteurs. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Donc là, après une fois que vous avez fait ça, et ben en fait il y a une page qui s'est ouverte et qui s'appelle forum. Donc automatiquement vous voyez que bah, là j'arrive en fait sur ma page de présentation d'administrateur en fait. Donc là si je clique sur forum, on va voir que bah, il est vide. Voilà, donc là il y a rien qui a été créé, c'est normal, j'ai encore rien paramétré. Donc après, pareil, pour le forum, pour commencer à ajouter bah, des groupes, comme ils appellent ça, des groupes et des forums en fait. Alors, je vais vous faire voir. Nom du groupe. Donc là, je vais mettre par exemple WordPress, parce que voilà, je vais faire un groupe WordPress. Vous pouvez aussi sélectionner une icône personnalisée si vous en avez envoyé. Donc ça se passe avec le menu icône personnalisée. Vous pouvez, voilà, vous pouvez personnaliser ça. Sinon, vous laissez d'origine, hein, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez mettre une petite description. Donc, retrouver des tutoriels sur WordPress. Voilà. Une connerie comme ça. Ensuite, je clique sur créer un nouveau groupe. Donc là, c'est pas encore fini. C'est-à-dire que là, si je rafraîchis ma page forum, vous allez voir qu'il n'y a encore rien qui a été créé. Donc là, voilà. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer un nouveau forum. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre le système là de la création de ce bordel là, mais bon, voilà, il faut passer par là. Donc ensuite, je sélectionne WordPress parce que là, j'ai créé le groupe WordPress. Ensuite, dans le nom du forum, là par exemple, je peux mettre extension. Donc une petite description, ben je sais pas moi, retrouver les extensions WordPress. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi choisir des groupes d'autorisation pour le forum, c'est-à-dire que ben, s'il est en guest, vous pouvez le mettre en zéro accès, en accès standard. Voilà, moi je pense que le standard access, c'est le mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi choisir des icônes personnalisées. Vous voyez que l'extension est vraiment énorme, elle est vraiment complète. Et je clique sur créer un forum. Ensuite, je peux créer encore un nouveau forum. Donc là, pareil pour WordPress. Et là, je sais pas, à la place d'extension, je vais faire thème.
parce que voilà, j'ai envie de parler des thèmes WordPress. Retrouver des thèmes WordPress. Alors là, je pense que vous êtes un peu perdu, mais vous allez voir que voilà. Hop, j'ai oublié de donner en fait forum permission, ajouter une permission. Voilà, donc guest, standard access, ajouter un groupe d'autorisation. Voilà, j'avais oublié de permettre les gens, voilà, de poster, enfin tout ça. Bon, alors ici maintenant, si je rafraîchis ma page, vous allez voir que un groupe a été créé, plus en fait des sous-catégories. Vous voyez que là j'ai mon menu WordPress et en dessous les gens vont pouvoir rentrer par exemple s'ils ont envie de faire une demande sur les extensions, s'ils ont envie de faire une demande sur les thèmes, et tout ça voilà, c'est à compléter avec selon votre blog en fait. Moi je sais pas de quoi vous parlez, et voilà. Donc ensuite la personne n'aura plus qu'à ajouter un sujet, un titre, tac tac tac, un petit bout de texte et soumettre le sujet. Voilà. Donc là je le fais, comme ça c'est fait. Et nous allons retourner dans le forum. Voilà. Donc là, nous voyons bien qu'il y a un sujet qui a été créé. Si je rentre dans extension, voilà, nous avons le premier sujet qui a été créé. Et les autres, ils vont s'ajouter par la suite. Voilà. Bon, Simple Press, vous voyez que le tutoriel que je viens de vous proposer est quand même assez complet, il est quand même assez compliqué, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo. Dernière petite chose, alors je me suis rendu compte que Simple Press avait un bug avec l'extension WordPress CO. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour optimiser en fait l'extension, enfin votre blog auprès des moteurs de recherche. Donc si ça vous arrive, en fait c'est que vous allez voir que votre forum en fait il se duplique, c'est-à-dire que vous allez l'avoir au-dessus du header. Et en dessous, vous allez avoir donc votre blog, plus encore une nouvelle fois le forum. Donc si ça vous arrive, j'ai trouvé la petite astuce. En fait, il faut aller dans intégration, il faut aller ensuite dans page et permalien, et cocher limiter l'affichage du forum dans la boucle WordPress. La deuxième option, on la laisse cocher, autoriser le chargement, et puis voilà. Vous mettez à jour l'intégration WordPress, et puis normalement, vous n'aurez plus de soucis avec l'intégration de l'extension WordPress CO. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis, j'attends vraiment vos remarques, vos commentaires sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. N'hésitez pas aussi à faire tourner la vidéo, parce que c'est un gros tutoriel, voilà, en fait je vous l'ai fait parce que j'ai créé un forum pour un autre blog, et voilà, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Voilà, je trouve que Simple Press est vraiment une très très belle extension qui propose vraiment beaucoup d'options pour gérer un gros forum. Après je le répète, si vous voulez vraiment pas vous casser les pieds, vous allez sur autour du tuto, vous cherchez BB Press et vous allez voir que ça c'est encore plus simple pour créer un forum. Voilà, écoutez, je vous invite à regarder la vidéo et à la partager. A bientôt sur autour du tuto.